Hé Coco, tu connais pas la dernière? Non, c'est quoi? Tu le répètes à personne, hein? Ok, c'est quoi? Ben, la femme de Roger, elle a demandé le divorce. Ah merde, pourquoi? Ben, à cause de nous, je crois. Nous? Pourquoi? On n'a rien fait? Ben, elle a appris des trucs sur nous. Ah merde. Et si elle se casse, on va faire quoi, nous? On reste ou on la suit? Bah, j'en sais rien, hein, on va voir ce qu'il veut. Bah, de toute façon, c'est de sa faute, hein. Ça fait des mois qu'on lui dit d'arrêter et il comprend rien. Je vous ai entendu. Merci de m'avoir gâché mon moment de nature. Je vais être obligé de couper la vidéo et je mettrai tout le reste à la fin. Voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente le Lion Steel T5. Alors, ce T5 est une de mes dernières acquisitions. Et au passage, je rappelle que les couteaux que je montre ne me sont pas prêtés ou fournis gratuitement par des sites ou des marques et que je ne fais pas semblant de les avoir achetés. Donc celui-ci est un modèle que j'avais l'intention de m'offrir depuis un moment et comme c'est quand même un couteau qui n'est pas donné, j'ai pu l'acheter grâce au soutien des quelques personnes très sympas qui ont fait un don sur mon compte Tipeee et je les remercie chaleureusement. Bon, avant de vous donner les détails de ce Lion Steel T5, je tiens quand même à vous dire que dans mon couple tout va bien, qu'il ne faut surtout pas écouter les fake news que racontent les deux zozos là. D'ailleurs, ça va se régler après la vidéo. Il fait une longueur totale de 25 cm, longueur de lame 12 cm 5, longueur de tranchant 12 cm, épaisseur de lame 5 mm, largeur de lame 3 cm 7, longueur de manche 12 cm 5, épaisseur de manche 23 mm. Sa lame est en acier Niolox d'une dureté de 59 HRC de forme drop point avec une émouture plate partielle et un traitement Black PVD plus Stonewash. Le manche est en green micarta et usiné d'un seul bloc. Son poids est de 265 grammes seul et 393 grammes avec son magnifique étui en cuir noir fabriqué à la main en Italie. Et le design de l'ensemble est de Michele Pensato, alias Moletta. Alors c'est un couteau dont l'ADN est avant tout à vocation tactique, hein. Il suffit de regarder sa forme de lame, avec cette pointe légèrement tombante et le faux contre-tranchant sur le dessus, ça donne tout de suite le ton, hein. On voit bien qu'il est plus fait pour le combat que pour se couper des tranches de saucisses ou découper des carottes. De plus, son manche, avec sa garde assez longue, protégera bien la main si on doit planter le couteau dans quelque chose d'assez épais, comme un méchant djellaba et babouche de combat. C'est un couteau fait pour ça, c'est indéniable, mais pas que. Comme j'avais montré dans ma vidéo du Lion Steel H1, le manche de ce T5 est fabriqué selon le même procédé. Il est usiné d'une seule pièce dans un bloc de micarta dans lequel vient s'encastrer l'acier du manche. C'est carrément bien, ça évite d'avoir des plaquettes qui se dévissent ou qui se décalent quand on tape sur le manche et ça fait aussi moins de métal en contact avec les doigts en hiver. Quand il fait bien froid, comme en ce moment, là où il fait 1 degré, et qu'on n'aime pas mettre des gants, comme c'est mon cas. C'est un gros avantage. Ce système de manche en un seul bloc de micarta est un procédé qu'on ne voit pas souvent, parce que ça demande des machines spécifiques. Et pour l'instant, je crois que seul Lion Steel le fait, hein. Vous me reprendrez si je me gourre. Comme souvent, les finitions sont superbes, hein. C'est du made in Italy, c'est soigné, c'est propre, c'est quasi parfait.
Si on regarde ce couteau sous toutes les coutures, c'est du super travail. Le micarta a un texturage superbe et pas très agressif. C'est un motif qu'on retrouve sur pas mal de leurs modèles, comme par exemple la série des M2, M3, M4, M5, etc., etc. La visserie est bien noyée dans le micarta et je dois reconnaître que c'est vraiment parfaitement réalisé parce que, bon, vous allez dire que je suis pointilleux, et c'est vrai, je le confirme. Je peux même dire que je suis pire que ça, je serais même plutôt du genre enculeur de mouche, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis très chiant sur certains détails, comme par exemple, je ne supporte pas quand les vis de manche ne sont pas exactement à la même profondeur sur les deux faces. Je le sens immédiatement quand j'ai le couteau dans la main, et après je fais une fixette dessus pendant un bon moment. C'est un détail que j'ai souvent remarqué sur les fixes de plusieurs grandes marques, comme Tops, Essie, Ka-Bar, Real Steel, etc., etc. Et là je suis très content, les vis sont toutes à la même profondeur, rien à dire, merci Lion Steel. Hein. Au bout du manche, il y a un trou pour une dragonne et le talon dépassant, bien pratique pour taper sur des trucs. Tiens, méchant. Ce que j'apprécie aussi beaucoup chez cette marque, c'est leur finition sur les lames et les manches. En général, toutes les arêtes sont adoucies sur les dos de lame. Alors les gratteurs de Firesteel, passez votre chemin. Hein. Et sur la partie des manches, c'est même légèrement arrondi jusqu'au talon dépassant. Sur le dos de lame, il y a un emplacement un peu creusé et quelques encoches pour poser le pouce quand on a besoin d'avoir des coupes plus précises. Et le faux contre-tranchant est plus là pour des raisons esthétiques que pratiques à mon avis. Hein. Si ce n'est pour faciliter la pénétration dans le corps et provoquer des hémorragies importantes comme on entend dire parfois, lol. Ah zut, j'avais dit que j'arrêtais les lol. D'un côté de la lame, il y a la marque Lion Steel, Italie et l'acier Gnolox, et de l'autre, Moletta. Le tout d'une discrétion et d'une sobriété dont pas mal de marques devraient s'inspirer. Une chose est sûre avec les Rital, c'est qu'il y a toujours, enfin presque toujours, une recherche de bon goût. Hein. C'est pas ostentatoire, c'est pas bling bling, c'est pas too much. C'est la classe à l'italienne, quoi. C'est bon ça. Non, j'ai pas dit glace italienne, espèce de nouille. Ah, pardon. Ce qui m'amène à l'étui. Alors l'étui en cuir, c'est complètement dans l'esprit du H1 que j'ai montré récemment. Vous avez un lien vers la vidéo dans la fiche qui se trouve ici. C'est un étui en beau cuir de belle vache italienne noire. En beau cuir noir de belle vache italienne. Ouf, j'ai frôlé la censure là. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas clair, c'est noir, il a dit. Non, Ok, va écouter ton maître Gims, toi, et fais pas chier. Au moins, lui, il est sapé comme jamais, et toi, t'es pas loulou et boutin. Ouais, ben toi, t'es pas Coco la Chanel, hein. bon, allez, c'est bon là, vous deux. Oh là là, j'aurais pas dû vous parler de maître Gims la dernière fois, je vais y avoir droit toute l'année. Ouais, ben c'est lui qui a commencé. Hein. Allez, comme il a dit, Il a dit qu'il aimait la purée mousseline. Mais non, c'est pas ça. Oh, allez, t'es trop comme il a nul, dit, toi. allez les purées mousselines, concentrons-nous, ok? Donc, c'est un superbe étui fait à la main avec des belles coutures blanches. Pardon, je voulais dire claires. Et oui, maintenant, il faut mieux éviter de nommer certaines couleurs. Et comble de la sophistication, c'est qu'en plus du port classique avec son grand passant ceinture, comme ici, Lion Steel a conçu cet étui avec un système à l'arrière très sympa qui permet de le fixer sur un gilet tactique, un sac ou une bretelle de sac à dos. C'est assez malin, c'est même assez solide d'ailleurs, voilà, c'est assez malin. Et c'est plutôt assez inattendu sur, comment dire, sur un étui en cuir. Vous voyez ? D'autant qu'il a une excellente rétention. Je vous le mets sans la bride. C'est un étui qui est extrêmement bien fait. Pour le moment en tout cas, hein, parce que c'est du cuir, c'est vivant et ça se détend toujours un peu. Bon, celui-ci ne devrait pas se détendre trop vite si on l'entretient un peu et c'est quand même super bien étudié. Franchement, excellent étui. Ça, c'est un point fort chez Lion Steel. Hein. Alors, j'ai ce couteau depuis plusieurs semaines. Je l'ai sorti plusieurs fois en forêt. Je voulais vraiment savoir si ce couteau était bon en forêt et ce que valait ce Gnolox. Donc, je l'ai un peu mis à l'épreuve des tâches classiques bushcraft, hein, light bien sûr. Hein. Je ne suis pas un acharné et je ne me suis pas acharné dessus comme un malade. Vu le prix que je l'ai payé, je n'avais pas envie de le défoncer juste pour tester ses limites. Hein. Et très franchement,
je dois avouer que je suis agréablement surpris par la qualité de cet acier Niolox. Et carrément surpris, par exemple, par la tenue de son traitement Black PVD qui n'a gardé quasiment aucune trace de toutes les coupes de bois que j'ai effectuées. Et ce que vous avez vu en vidéo n'est qu'un tout petit condensé de ce que j'ai réellement fait. Alors, je ne connais pas vraiment la composition de cet acier Niolox, mais nul doute que des chaînes spécialisées en formules wikipédiennes savantes sauront mieux que moi expliquer de quoi il est fait. Moi, je préfère me baser sur mon ressenti à l'usage, sur le terrain, plutôt que du blabla théorique collecté sur le net. Donc dans l'ensemble, cet acier, je le trouve assez bon et assez résistant. Après avoir fait joujou au bushcrafter pendant 2 beaux après-midi sans pluie, ce qui est rare en ce moment, je l'ai juste passé un coup sur le cuir et il est redevenu aussi tranchant qu'au départ. C'est pas un acier de l'espace, mais à comparer par exemple avec le Sleipner que Lion Steel utilise beaucoup aussi, je dirais que ce Niolox est nettement meilleur. C'est un acier censé être complètement inox, mais ça reste à surveiller quand même. Alors, mes impressions sur ce couteau, je le trouve très beau, j'adore son style, j'adore son manche. Le fait qu'il se soit fait d'un seul bloc de micarta, ça le rend super confortable, c'est un bonheur à tenir en main. Son émouture et sa forme de lame sont assez faciles à utiliser sur le bois, même si ce n'est pas ma forme favorite pour ce genre d'utilisation. L'acier Niolox résiste assez bien. À la fin de la journée, un passage au cuir suffit à lui redonner le sourire. Et l'étui est super sympa, très fonctionnel et vraiment classe, quoi. En tenant compte du fait que c'est quand même un étui en cuir. Donc il est très classe. Mais bon, si vous passez du temps à ramper dans la boue, ce sera peut-être pas l'idéal. Si j'avais un petit reproche à faire, un seul, sur ce couteau, c'est le casse-goutte que je trouve un peu trop grand. Alors, trop grand pour un casse-goutte, mais trop petit pour être un finger shell. Du coup, on perd presque 1 cm de tranchant et je le trouve un peu chiant parce qu'il a tendance à accrocher quand on taille un morceau de bois. Et ça m'agace un peu parce que justement, ce manche, avec sa grande garde, est carrément parfait pour faire des coupes en force sans prendre de risques. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir fait une encoche si grosse, à part peut-être pour mieux favoriser l'écoulement du sang quand on éventre un méchant. Lol. Ah zut, encore raté celui-là. En conclusion, si vous cherchez un bon couteau de ceinture à orientation tactique, mais pas que, c'est un bon choix. C'est un bon couteau pour la survie, pour la chasse probablement, pour le petit travail autour d'un camp. Il y a des domaines dans lesquels il sera plus à l'aise et d'autres un petit peu moins, comme le bushcraft pur et dur par exemple. Pur et dur, ça veut dire en allant un peu plus loin que le fond du jardin des grands-parents. Mais dans l'ensemble, c'est un super couteau, super sympa, très confortable, avec un bon manche, un bon acier et un bon prix aussi. Le prix de ce Lion Steel T5 se situe dans une fourchette entre 160 et 200 € selon la couleur et la marge pratiquée par les sites de vente. Celui-ci vient de chez thebestknife.eu, c'est le seul à avoir cette version green micarta et lame noire au prix raisonnable de 180 € avec les frais de port. C'est pas donné, mais compte tenu de l'inflation générale et de l'augmentation assez spectaculaire des matières premières, ça reste assez correct pour du Lion Steel. Je vous mettrai un lien dans la description sous la vidéo. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Laissez-moi en commentaire vos impressions sur ce couteau, ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le geste qui fait du bien, mettez le pouce bleu de 2022. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez un lien dans la partie description en dessous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les belles lames. J'en ai encore une belle à vous montrer très bientôt, donc restez dans le coin. Et en attendant, restez affûtés et surtout, comme dit notre grand chanteur français Maître Gims, à qui je renouvelle encore une fois mes vœux de bonne année. Allez, on se concentre. Salut! S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an. Laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années. Tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart qui m'envoient ça. Les frères, on fait pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, hein, Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... Ah, s'il vous plaît, laissez les anniversaires, je souffre avec ça. Ne faites pas ça. On fait pas ça, parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi finalement? Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant l'Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas l'Aïd. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins
chez des Mustapha, des Bakary, etc. Je vois qu'on n'est pas concentré à la maison là-bas. Venez, et là on se concentre. Allez, cherche, Flipper. Cherche. Allez, allez, cherche. Voilà, c'est bien.